Notre invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, ces violences, ces images, ce McDo qui brûle, ce garage qui brûle aussi, des commerces qui sont saccagés, il brûle, casse, agresse, une forme de terrorisme urbain. Et pourquoi? C'est pas Non, du mais terrorisme? oui, bien sûr que c'en est, que c'est... C'est lamentablissime en fait. Mai 68, je comprends parfaitement. Mai 68 a ouvert des brèches. On était en mai 68 dans une société étouffée, une société empêchée, une société corsetée. Et le message de mai 68, qui n'était pas très clair, qui était un message brouillon, ça voulait dire on a envie de respirer. Là, ce sont des merdeux, des enfants gâtés, des petits cons, qui s'amusent à tout casser sur leur passage parce qu'ils n'ont pas les moyens de réfléchir, donc ils cassent. Moi, j'ai un message pour ces types. Je leur dis, ayez le courage de vos propres modalités de lutte. Voilà, au lieu de parasiter les modalités des luttes de ceux qui, eux, veulent revendiquer pacifiquement. Vous Voilà, voulez bravo, aller casser la- t'as raison. Bon, non, écoute-moi bien. Moi, je dis à ces mecs-là, franchement, vous dites que vous êtes autonome, mais vous n'êtes pas autonome. Oui. Vous n'êtes pas autonome. Vous êtes des rigolos, voilà. Beaucoup plus de gens sont conscients de à la fois la trahison de la gauche classique, elle énonce des lois qui sont les mêmes que celles de droite, et en plus la gauche aussi traditionnelle, des syndicats, des centrales syndicales, on voit bien que voilà, non seulement la CGT elle a mis une plombe avant de se réveiller, et puis elle n'est pas vraiment franc-jeu. Du coup il y a de plus en plus de déçus de cette gauche traditionnelle, institutionnelle, et ils rejoignent assez spontanément les cortèges de tête, notamment dans un truc où beaucoup de gens, au travers des manifs, ont vécu la violence policière, ont vécu la violence et l'intransigeance de l'État. Et du coup, ils comprennent beaucoup de choses. Et je crois que quand tu prends conscience de la réalité des choses, tu te retrouves assez spontanément à aller vers l'avant de la manif. C'est-à-dire juste à plus avoir envie de défiler à chanter des chansonnettes sous les ballons de la CGT et des autres syndicats. Le cortège de tête a été constitué de beaucoup de personnes en noir. Ça a toujours attiré l'attention parce que c'est un côté un petit peu spectaculaire. Qu'est-ce que c'est que ces gens en noir? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, etc. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites et puis souvent les étiquettes la plupart des étiquettes qu'on colle à ces gens noirs sont négatives. Jean-Luc Mélenchon, Oui. vous êtes au pouvoir, vous êtes président de la République, vous faites quoi contre ces groupuscules? Quel groupuscule? D'extrême gauche, anarchistes qui ont cassé. Les médias sont les champions pour désigner tous les révolutionnaires de casseurs systématiquement. L'idée du Black Bloc, c'est tout simplement c'est une tactique, c'est pas des gens, c'est pas un groupe organisé, c'est pas les membres d'une association ou d'un groupe terroriste. C'est des gens qui adoptent en fait un moyen de se protéger. Le moyen de se protéger, c'est de rester anonyme. Le moyen de rester anonyme, c'est de tous se ressembler. Et il y a aussi effectivement la dimension anti-autoritaire, de refuser l'autorité de leader. Du coup, c'est politique en fait, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Le terme casseur, il dépolitise complètement la question parce qu'il réduit en fait l'action politique de ces personnes-là au simple fait de casser en fait. Le fait d'assumer ce que moi j'appelle le sabotage et pas la casse en fait. Le sabotage, c'est le fait de détruire des choses qui nous oppressent en fait. Et on voit bien dans la manière, dans ce qui est ciblé, on voit très bien qu'on cible un certain nombre de choses. Et si de l'extérieur on ne peut pas comprendre qu'on s'en prenne à un abribus, et ben de l'intérieur en fait, il y a des justifications très claires au fait qu'on s'en prenne à un abribus par exemple. C'est-à-dire qu'un abribus, les abribus aujourd'hui c'est pas quelque chose de neutre. Ça participe d'une occupation de l'espace public, publicitaire le plus souvent, avec une emprise sur l'espace public d'un géant du marketing et de la publicité qui s'appelle JC Deco. C'est aussi l'occasion de faire des dispositifs anti-pauvres, parce qu'avec les sucettes publicitaires, il y a des bancs sur lesquels on ne peut pas s'allonger, il y a des dispositifs qui empêchent les gens de rester longtemps, et puis il y a un matraquage publicitaire avec des pubs sexistes, etc. Enfin, c'est vraiment un dispositif capitaliste.
Dans le dernier mouvement social, beaucoup de gens en ont été témoins. Les personnes du cortège de tête et les Black Blocs ne pètent pas des vitrines, ils pètent pas l'épicerie du coin, ils pètent pas le salon de coiffure, ils pètent pas, je sais pas, je peux donner 1000 exemples de petits commerces, de kebabs, de petits restaurants, de petits cafés qui n'ont subi absolument aucun dommage en fait, ou quasiment très peu. Et quand il y a eu des dommages, c'était parce qu'il y a eu des affrontements avec les policiers et que les policiers se sont retrouvés soit devant les vitres, soit cachés derrière les tables. Mais en réalité, c'est pas les cibles. En général, les cibles, c'est des cibles symboliques, c'est des banques, des concessionnaires automobiles, des banques d'assurance, des agences immobilières. Et voilà, c'est des grosses boîtes, c'est des grosses chaînes, c'est des fast-food. J'ai envie de dire aux gens, les casseurs, c'est les gens qui vont être par exemple étudiants précaires, c'est des gens qui sont mal logés, c'est des gens qui vous demandent régulièrement si c'est sur place ou emporté. Voilà, c'est ça les casseurs. Les casseurs, c'est ceux qui vont faire le ménage, c'est ceux qui vont avoir des conditions de travail difficiles, que ce soit en étant, je sais pas, par exemple, il y a des infirmières, il y a des journalistes. En fait, c'est n'importe qui, atterré par la situation, qui s'est rendu compte de quelle était la situation politique du pays et du monde en général, et qui veut s'opposer à ça de manière radicale.